Masechet Sota Daf Kaf Dalet. On va commencer le début du Pérek, Kaf Gimel Amud Bet en bas. Arusa veshomeret yabam lo shotot velo notlot ketuba sheneemar asher tiste isha tahat isha. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi isha tahat isha? Une femme sur son mari. Où est-ce que vous voyez ici le mot mari? Isha. Hein? Dans le Isha. Non, c'est pas la question. Isha, avec elle, et Tahat Isha, Alors comment c'est lequel? des affectifs. C'est le premier. Le premier c'est quoi? C'est la Mari. C'est la femme. Isha, la Alors- première sous le mari. Et où est-ce que vous voyez Marie dans Isha? Le deuxième Isha. Il y a un et. Il y a Il y a un Yud. Aleph, Yud, Shin, donc c'est Ishela. Ça c'est actif sur Ou bien Isha, de Isha. Alors il y a deux différences. C'est que premièrement le Yud entre le Aleph et le Shin dans Isha, une femme, il n'y a pas de Yud après le Aleph. Ça s'écrit Aleph Shin He. Alors que là vous avez le premier Isha sans Yud entre le Aleph et le Shin. Dans le deuxième, c'est écrit avec Yud. Et deuxièmement, c'est que vous avez le Dagesh dans le He. Si vous ouvrez le livre avec les voyelles, vous verrez qu'il y a un Dagesh dans le deuxième Isha et pas dans le premier. Pourquoi? Parce que le deuxième, le Dagesh, c'est comme s'il était écrit Ish Shela, son homme, son mari. Alors Isha, sans Yud et sans Dagesh, dans le He, c'est une femme. Isha, avec Yud après le Aleph, et un Dagesh dans le He, c'est Ishela, ça veut dire son mari. Voilà. Bon. Maintenant, de quoi s'agit-il dans cette Mishnah? Cette Mishnah va énumérer les cas de figure exceptionnels, atypiques. Car le din classique étant qu'un homme qui a averti son épouse de ne pas s'isoler avec un homme étranger dont il pressentait des relations malsaines avec lui, et il dit à sa femme, je flaire que tu as des contacts malsains avec cet homme, je t'interdis formellement de t'isoler avec lui. Et finalement, il y a des témoins comme quoi elle s'est isolée, malgré l'avertissement du mari, malgré cette mise en garde. Eh bien, dans ce cas-là, le mari a toutes les bonnes raisons de croire, de la soupçonner et de croire qu'elle a trompé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La Torah dit, immédiatement, cette femme est interdite à son mari. Pourquoi? Puisque, après avertissement, il y a eu isolement, il y a toutes les bonnes raisons de croire qu'elle a trompé, eh bien, elle est interdite à son mari, jusqu'à clarification de la situation. C'est-à-dire que la femme, elle a une chance de retrouver son mari, qu'elle lui soit à nouveau permise, au cas où on pouvait attester de son innocence. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle prétend? Qu'elle ne l'a pas trompé, bien qu'elle se soit isolée avec lui, mais elle clame son innocence. Elle dit, je vous jure que je n'ai pas eu de relation à ce moment-là. Est-ce qu'il faut la croire ou pas? Akadosh Baruch Hu dit, pour la croire, il faut qu'elle boive de l'eau de la sota. Donc le mari doit l'accompagner au Beth Amikdash, il apporte le korban minhat sota, on a déjà vu qu'est-ce que c'est que minhat kenaot. Ensuite le Kohen allait retranscrire le texte de la sota dans l'eau qu'il allait lui faire boire. Vous avez compris que j'ai adopté l'opinion de Rabbi Shimon, qui dit que c'est d'abord korban minha et ensuite la boisson, alors que Hachamim c'est l'inverse, d'abord elle boit et ensuite korban minha. Peu importe, le résultat est le même. C'est que si elle mentait et qu'elle avait prétendu qu'elle ne l'a pas trompé, que finalement, oui, elle avait trompé, eh bien, elle l'explosait littéralement. C'est pour ça que le Cohen lui disait, mieux vaut pour toi d'avouer. Avoue que tu l'as trompé, il te donne le guet et tu rentres chez toi, plutôt que de boire cette eau qui est porteuse de malédiction pour toi. Et en effet, on avait vu que si finalement, il s'est avéré qu'elle ne l'a pas trompé, non seulement que l'eau n'était pas porteuse de malédiction, mais au contraire, porteuse de bénédiction.
Si elle était stérile, elle devenait fertile, et ainsi de suite. Veniketa, venizrea zara. Ça, c'était la procédure classique. Donc il faut comprendre que cette boisson de l'eau dans laquelle le Kohen avait effacé le texte de la Sota, ce Maïm Amarim, Maïm Amarerim, c'était une chance pour elle de pouvoir retrouver une vitesse de croisière, c'est-à-dire de mener une vie conjugale avec son mari, permise. Mahon, alors que jusque-là, tant que le doute planait sur elle, elle était interdite. Alors maintenant, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle va nous enseigner? Que pas toutes les femmes ont cette chance. Il y a des femmes qui n'ont pas le loisir de retrouver leur mari. Malheureusement, à cause du doute qui plane sur elles, eh bien, elles devront se séparer de leur mari et elles ne pourront pas dire « je veux aller au Beth Amikdash pour boire de cette eau, pour prouver mon innocence ». Exemple, quelles sont les femmes qui n'ont pas cette possibilité? Aroussa. Aroussa, ça veut dire quoi? Une fiancée. Vous le savez qu'à l'époque, le mariage se faisait 12 mois après les fiançailles. D'abord, il lui disait Areat mekudeshet li betaba'at zo kedat Moshe ve Israël. 12 mois plus tard, il y avait Choupa avec Sheva Brachot. Comment ça s'appelle la première procédure des Hiroussin? Kiddushin. Et ensuite, à Choupa et Sheva Brachot, Nisuin. Fiançailles, mariage. Mais pas les fiançailles d'aujourd'hui, où c'est juste un accord, une convention. C'était ma mâche Kiddushin, mais Kudeshet. Alors maintenant, imaginons que cette jeune fille fiancée ait trompé son fiancé. Quel était le din à l'époque? Elle était Hayevet, Skila, si c'était Bémézide avec Hatra'a. S'il y avait 2 témoins qui l'avaient averti avant qu'elle rentre dans la chambre avec un étranger, avec son amant, et ils lui ont dit, si tu as une relation interdite maintenant, tu seras passible de Skila, eh bien, si elle disait, je m'en fiche, je m'en moque, je suis prête à courir le risque, eh bien, elle était traînée au tribunal et enfin exécutée, Nafron. Donc c'est très grave. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On n'a aucune preuve. Il n'y a que avertissement et isolement. C'est-à-dire que le fiancé, il lui a dit, j'ai eu ouï dire que tu as des relations malsaines avec un étranger. Alors, c'est vrai que tu es chez ton papa, encore tu es chez tes parents, tu ne vis pas chez moi, puisqu'ils ne sont pas encore mariés. Mais ça y est, tu es mes coups d'échette, tu m'es réservé. Tu n'as pas le droit de me tromper. Et je te mets en garde, et je t'avertis de ne pas t'isoler avec ce garçon-là dont j'ai entendu parler. Et finalement, il y a eu des témoins qu'elle s'est, oui, en effet, isolée avec ce garçon. Maintenant, est-ce que le fiancé peut l'amener au Beth Amikdash pour lui faire boire l'eau? Réponse, non. Alors, quel sera le din? Interdite ad vitam aeternam. Et donc, le guet s'impose. C'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais arriver à la choupa. Vu que déjà, avant la choupa, elle a trompé quand elle était fiancée. Et je dis encore, je répète, je précise, je ne parle pas de fiançailles folkloriques comme aujourd'hui, je parle des fiançailles de l'époque où c'était des vrais kiddushin. En tant que Aroussa, elle l'a trompé, eh bien ne pourra jamais se marier avec lui. Mais en plus, c'est qu'elle ne pourra même pas dire « Je suis innocente, amenez-moi au Beth Amikdash, je vais boire de cette eau, vous allez le voir. » Elle n'a pas ce loisir. Également, Shomeret Yabam, c'est qui? C'est une femme dont le mari est décédé, sans progéniture. Son frère devait faire hiboum avec elle. Nahon, c'est la halacha. Il doit épouser sa belle-sœur. Mais, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de ce qu'on appelle Shomeret Yabam? Elle attendait le hiboum. Elle n'avait pas le droit d'aller avec un étranger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Yabam a dit, j'ai entendu que tu as des contacts avec cette personne, avec ce garçon. Je t'avertis. Je ne veux pas que tu t'isoles avec lui. Et finalement, il y a des témoins qu'elle s'est isolée avec ce garçon. Eh bien maintenant, le Yabam ne pourra pas faire hiboum avec elle.
et elle ne pourra pas avoir le loisir de dire « Je suis prête à aller au Beth Amikdash et boire de l'eau pour prouver mon innocence. » Non. Ici, elle est directement condamnée au divorce, c'est-à-dire, qui peut me dire comment? Bravo, halitza. Évidemment, on ne parle pas de divorce classique avec un get, car le yabam ne donne pas un get à sa chomeret yabam. Il fait halitza. Quand est-ce que le yabam doit donner un get s'il veut divorcer? Que s'il a déjà fait boum et qu'elle est devenue sa femme légitime, désormais, s'il veut se séparer, pour la répudier, il doit donner un get. Mais si on est en amont du hiboum, on est dans la période d'attente du hiboum, eh bien à ce moment-là, elle s'appelle Shomeret Yabam. Elle n'a pas le droit d'aller à ce moment-là avec un étranger, comme il est écrit dans la Torah. Si jamais il y a eu avertissement du Yabam et il y a eu isolement, eh bien à ce moment-là, elle devient interdite au Yabam et elle ne pourra pas boire de cette eau pour prouver son innocence. Et là, je rajoute le deuxième point que nous enseigne la Mishnah. Velo notlot ketubatan. Qu'est-ce que ça veut dire velo notlot ketuba? Normalement, la Yebama, lorsque son mari, son premier mari est mort, elle n'encaisse pas la ketuba, car d'emblée, elle est déjà réservée à son beau-frère, au Yabam, puisque son mari n'a pas eu d'enfant avec elle. Et elle a un droit de ketouba d'emblée. C'est-à-dire que la ketouba de son premier mari, ça va devenir l'héritage du deuxième mari. Et c'est comme si cette ketouba était transférée, transposée du premier au deuxième mari. Donc, le deuxième mari, s'il y a halitza ou il y a get après iboum, il doit lui reverser cette ketouba. En l'occurrence, non, elle n'aura pas droit à la ketouba. Pourquoi? Parce que c'est une sota. Elle a tout fait pour attirer les soupçons. Elle a été mise en garde d'abord par le Yabam, et ensuite elle s'est isolée avec un étranger. Eh bien, elle aura perdu sa ketouba. Parce que elle s'est mise dans une situation d'interdiction de faire iboum. Elle n'est pas mise à mort. Et non. Et en plus, jamais de la vie. Mais aucune femme n'est mise à mort quand elle est sota. Si... On le voit avec Tamar et Yehuda. Non, mais vous êtes avant Matan Torah. Vous êtes avant Matan Torah. Donc aucune femme n'est mise à mort pour un soupçon. Et même si on est sûr, s'il n'y a pas eu de témoins qui l'avaient averti préalablement, il n'y a pas de condamnation. C'est juste qu'elle est interdite à son mari. Alors, Aroussa et Shomeret Yabam ont le même din. Relisons s'il vous plaît. Aroussa ve Shomeret Yabam lo shotot velo notlot ketuba. Qui est-ce qui peut m'expliquer c'est quoi lo shotot? Elles ne boivent pas. Ça veut dire quoi? Elles ne boivent. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire elles ne boivent pas? Oui, mais bravo, c'est ça ce que je voulais entendre. Elles n'ont pas le loisir de pouvoir boire pour prouver leur innocence et retrouver leur autorisation de vie conjugale avec leur mari. Elles n'ont pas cette chance. Lo shotot. Velo notlot ketouba, et elles perdent d'autre part, sur le plan pécuniaire, elles perdent leur droit financier qui est la ketouba. Et d'où on apprend ça? Qu'elles n'ont pas le loisir de boire pour prouver leur innocence. Shene Emar, Ish Ish, Kitiste Ishto. Maintenant, il y a un autre passage qui dit Asher Tiste Isha, Tahat Isha. Lorsqu'une femme a été sota, elle a dévié du droit chemin, Tahat Isha, sous la tutelle de son mari. Ça veut dire que lorsqu'elle était déjà dans le domaine de son mari. Or, quand elle est fiancée, elle est réservée à son futur mari. Quand elle est Shomeret Yabam, elle est réservée à son Yabam. Mais elle n'est pas encore tahtar, elle n'est pas encore sous ses ailes, sous sa tutelle, dans son domaine. Donc elle n'est pas Isha Tahat Isha, une femme
dans le domaine de son mari. Elle n'est pas dans ce cadre-là. Elle n'a pas le statut de mariée. Elle n'est que fiancée ou que shomeret yabam. Eh bien, pour elle, ne s'applique pas la procédure, ce fameux protocole que l'on appelle le protocole de la sota. Encore, dans le même ordre d'idées, Almana, les Kohen Gadol, Gerusha Halutza, les Kohen Hediot, Mamzeret Untina, les Israël, Bat Israël, les Mamzer Ulnatin, Lo Shotot, Velo Notlot Ketuba. C'est-à-dire, maintenant nous allons parler de femmes qui sont interdites à leur mari, parce que la Torah a interdit ce mariage. Exemple, un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée, mais il peut épouser une veuve. Un Kohen Gadol ne peut même pas épouser une veuve. Imaginons qu'un Kohen Gadol a tout de même épousé une veuve. Un Kohen Hediot, un Kohen ordinaire, a tout de même épousé une divorcée. Je vous pose la question, les amis. Est-ce que le mariage a pris effet, oui ou non? Est-ce que ça s'appelle sa femme, son épouse? Est-ce que c'est son épouse? Oui. Maintenant, s'il veut la répudier, est-ce qu'il peut la renvoyer comme ça ou bien il faut un guet? Alors, c'est clair, net et précis. Je répète ce que vous avez dit, et à juste titre. Oui, c'est son épouse. Car les kiddushin, bien qu'ils soient interdits entre un Kohen et une divorcée, entre un Kohen Gadol et une veuve, tout de même, les kiddushin ont pris effet a posteriori. Il a certes transgressé un issour de la Torah, mais tout de même, ça a pris effet. Bon, ça s'appelle dans le langage talmudique kiddushin tofsin behayave lavin. En kiddushin tofsin behayave kritot ou mitot beddin, aval kiddushin tofsin behayave lavin. Traduction. Un homme ne peut pas épouser une femme qui lui est interdite sous peine de karet ou de peine capitale. Exemple. Est-ce qu'un homme qui a pris une bague et il a dit à sa sœur, Hareat mekudeshet li betaba'adzo. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Non. Est-ce qu'il faut lui donner un guet? Inutile. Pourquoi? Les kiddushin n'ont pas pris effet. Et ce pour quelle raison? Car l'interdiction qu'ils ont de s'unir, elle est passible de karet, de retranchement. Ou bien dans un cas de hiyuv mita, par exemple, quelqu'un qui va dire à une femme mariée, Hariat mekudeshet li betaba'adzo. Est-ce que ça prend effet? Non. Pourquoi? Parce que c'est passible de la peine capitale. Donc il n'y a même pas de prise d'effet des kiddushin a posteriori, même pas besoin d'un guet. Rien du tout. Par contre, lorsque le niveau de l'infraction est moindre, comme par exemple, Hayabe Lavin, un Kohen qui se marie avec une divorcée, à l'époque du Bet Amikdash, à l'époque du Bet Din, qu'est-ce qu'on faisait à une personne comme ça? On l'amenait au Bet Din, qu'est-ce qu'on lui donnait? 39 coups. Ça s'appelle Malkout, la flagellation. Lorsqu'une personne transgresse un interdit classique, il reçoit 39 coups en cas d'avertissement préalable avec des témoins. Étant donné que c'est juste Hayave Lavin, et ce n'est pas Hayave Kritot ou Mitot Beddin, Kiddushin Tofsin. Est-ce que ça s'appelle sa femme? Oui. Est-ce que c'est son épouse? Oui. Et pour la divorcer, il faut absolument un guet. Maintenant, écoutons ce que nous dit la Mishnah. Bien que ces femmes-là, mariées au Kohen, elles sont mariées en infraction, ce sont des femmes que j'appelle illégitimes, tout de même, c'est une femme. Est-ce que si jamais elles ont trompé, c'est-à-dire elles étaient sota, c'est-à-dire qu'il y avait le doute qui planait sur elles, parce que le Kohen mari a dit à sa femme qui était divorcée, il l'avait prise quand elle était divorcée, il lui dit, écoute mon épouse, j'ai entendu que tu as des relations malsaines avec ce garçon. Je t'interdis formellement de t'isoler avec lui. Et finalement, elle s'est isolée avec cet étranger, et on a des témoins. Est-ce que cette femme-là, elle a le loisir d'aller au Beth Amikdash pour boire? Non. Lo shotot,
Non. Pourquoi? Parce que c'est une femme illégitime. Lo shotot. Est-ce qu'elle recevra la ketouba? Oui. Normalement, elle aurait dû recevoir la ketouba. En l'occurrence, non. Évidemment, si déjà une femme kéchéra, qui est une femme légitime, ne reçoit pas la ketouba en cas de sota, à plus forte raison, celle-là. Donc répétons. Almana, les Kohen Gadol. Gerusha, Vahalutza, les Kohen Idiot. C'est quoi Halutza? Est-ce qu'un Kohen a le droit d'épouser une veuve Halutza? Bonne question. Hein? Kohen Idiot, il a le droit? Non, on n'est pas divorcé. Ah, C'est comme un divorce. Idiot, il peut. Comme un divorce. C'est pas Kohen Gadol. Kohen Idiot, il peut? Non, mais il peut Mais non, Elle est divorcée, elle est veuve. elle est divorcée. Pourquoi vous souriez? Almana, elle n'est pas divorcée. Mais elle a fait ça, c'est pareil. Alors, elle est permise au Kohen Idiot, oui ou non? Elle est permise? Non. Alors, pourquoi la Mishnah dit Grusha Vahalutza, les Kohen Idiot, lo shotot velo notot ketouba? Hein? Quel problème? Pourquoi un autre problème? Quoi? Mais vous dites que c'est permis! Qu'un Kohen se marie avec une Halutza. Alors c'est une femme légitime. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne boirait pas? Non, une Halutza pour un Kohen, c'est comme une Grusha pour un Israël. Ah, pour un Israël. Un Israël a le droit de se marier avec une Grusha. Une Halutza pour un Kohen, c'est comme une Grusha pour un Israël. Qui a le droit. Donc un Kohen, il a le droit, d'après vous, de se marier avec une Halutza. Réfléchissez 15 secondes. Non, il n'y a pas de droit. Non! Assour! Alors les amis, tout faux. Assour! Pour un Kohen d'épouser une Halutza. Mais vous avez le droit de vous tromper, vous aviez raison de vous tromper. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, c'est une veuve. C'est seulement Midera Banan qu'elle est interdite. Minatora, elle est permise, la Halutza. Midera Banan, elle est interdite car elle ressemble à une divorcée. La Halitza, le déchaussement qu'a opéré le Yabam vis-à-vis de la Yébama pour la libérer, ça ressemble à un guet qui libère la femme. Alors Hachamim ont dit, un Kohen n'a pas le droit d'épouser une Halutza, car si tu lui permets d'épouser une Halutza, demain il va se permettre d'épouser une Gerusha. Voilà, c'est pour ça. Donc Midera Banan, la Halutza est interdite de peur qu'il transgresse le Issour de Gerusha qui est Asura Minato. Bon, mais peu importe, le résultat est le même. Que ce soit Asur Midera Banan ou Asur Minatora, lo shotot, velo notlot ketouba. Maintenant, Mamzeret ou Netina. C'est quoi Mamzeret? Une fille qui est bâtarde. Une bâtarde. Est-ce qu'elle a le droit de se marier avec un Israël? Non. Maintenant, si le Israël a pris une bague, il a dit à la Mamzeret, est-ce que les Kiddushin prennent effet? Répondez par oui ou par non. Eh bien, la réponse, oui, ça prend effet. Elle est Mekudeshet. Le Israël qui a épousé une Mamzeret, il lui a dit, Areat Mekudeshet. Eh bien, maintenant, elle est mariée et il ne peut pas la renvoyer sans guet. S'il veut la répudier, il est obligé de lui donner un guet. Et même, je vais aller même plus loin pour vous choquer, pour ne plus que vous fassiez cette erreur. Si jamais quelqu'un, un étranger, a une relation avec cette mamzeret qui est mariée au Israël, eh bien, il est hayav mita, parce qu'il a été avec une échet ish. Car les kiddushin prennent effet. Pourquoi? Étant donné que la mamzeret est interdite à Israël en tant que lave. Lo yavo mamzer bikha lachem. Il n'y a pas de karet. Quelqu'un qui va avec une mamzeret, il est hayav karet? Non. Est-ce qu'il est hayav mitat bedin? Non plus. Donc c'est juste un hayav elavin. On a déjà dit tout à l'heure qu'un Kohen qui dit à une divorcée Areat mekudeshet li, a posteriori, elle est mekudeshet. Un Israël qui dirait à une mamzeret Areat mekudeshet li, bien que c'est assourd de faire ce qu'il fait, a posteriori, elle est mekudeshet. Parce que kiddushin, tofsin, behayav elavin. Donc la Mishnah nous donne cela comme exemple supplémentaire pour nous dire que toute cette catégorie de femmes qui ne sont interdites au mariage que par un lave et pas par karet ou mitat beddin, eh bien, ces femmes-là, étant donné qu'a posteriori, elles sont mariées, donc c'est une épouse, alors on aurait pu croire que si jamais elles ont été soupçonnées par leur mari de les avoir trompées, ils pourraient les accompagner au Beth Amikdash pour leur faire boire de ce breuvage et retrouver, pour lever
le soupçon qui les rendait interdites complètement? Réponse, non. Étant donné que c'est une femme qui, de toutes les façons, était illégitime, puisqu'elles étaient interdites de toutes les façons à leur mari, alors il n'y aura pas de possibilité de boire pour prouver son innocence. Pourquoi? Parce que c'est écrit « Kitiste ishto » Bereouya lihiot ishto. Il faut que ce soit une épouse légitime. C'est là qu'on peut l'accompagner au Beth Amikdash pour lui faire boire. Mais une femme qui est interdite, qui est illégitime, celle-là, elle n'est pas Reouya lihiot ishto, et donc la paracha de la Sota ne s'applique pas à elle. Alors maintenant, on a parlé de Mamzeret. Maintenant parlons de Netina. Qu'est-ce que c'est que Netina? Netina, c'est une Giv'onite. Les Giv'onim, c'était un peuple qui s'est converti au judaïsme avec ruse, parce qu'ils sont venus se présenter à Moshe Rabbeinu, ensuite à Yoshua bin Nun, soi-disant comme s'ils étaient un peuple qui n'habitait pas là, en Eretz Kenaan, et qui viennent d'ailleurs épouser le judaïsme, et on leur a fait confiance, on les a convertis, et après il s'est avéré que c'était des menteurs, c'était des Kenaanim, et ils ont fait ça juste pour ne pas être, comme on appelle ça, virés d'Eretz Israël. Alors, on les a nommés Hotve'etzim et Sho'avemaim, puiseurs d'eau et bûcherons. Plutôt Hotve'etzim, bûcherons, Sho'avemaim, puiseurs d'eau. C'est pour ça qu'ils s'appellent Netinim, ça vient du mot Nathan. Moshe Rabbeinu, Yoshua ben Nun, Nathan otam les Hotve'etzim ou le Sho'avemaim. D'ailleurs, dans Parashat Nitzavim, qu'est-ce que vous voyez? Atem Nitzavim ayom kulechem. N'est-ce pas? Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotrechem, Kol Ish Israël, Mechotev Etzecha, Ad Shoev Memecha. C'est quoi Chotev Etzecha? Les bûcherons. Shoev Memecha, les puiseurs d'eau. C'était qui? Les Netinim. Alors, David Amelech, plus tard, il a eu un grand contentieux avec les Giv'onim. Lequel? C'est que les Giv'onim travaillaient dans le Mishkan à Nov Eira Kohanim. Et lorsque Shaoul a tué les 85 Kohanim de la ville de Nov, ils ont perdu leur Parnassa. Comme ils ont perdu leur Parnassa, après la mort de Shaoul, qui est mort en guerre avec ses deux enfants, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les Giv'onim ont réclamé vengeance. Ils ont dit, on a perdu la Parnassa à cause de Shaoul, on veut pendre et tuer 7 de ses descendants. David Amelech leur dit, mais c'est quoi cette cruauté? Si vous voulez de l'argent, on vous donne de l'argent. Mais ne réclamez pas une chose pareille. Akshbokro avait dit à David d'aller se réconcilier avec les Giv'onim. Eh bien, Morav et Rabotai, David Amelech a dit, des gens aussi cruels ne font pas partie du peuple juif. Car le peuple juif a 3 caractéristiques. Ils sont descendants de Avraham Avinu. Ils ont exactement les mêmes midot, la même nature. Baïchanim, Rahmanim, Gomle Hasadim. Des gens miséricordieux, cléments. Des gens bienveillants. Et des gens qui ont de la timidité, de la gêne, de l'humilité. Ceux-là sont des gens cruels. Ils ne sont pas de chez nous. Ve'agiv'onim lo mibnei Israël hemma. Alors, David Amelech, Gazar Alehem, que c'est assourd de se marier avec eux. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Mamzeret, untina, les Israël. Est-ce qu'un Israël a le droit d'épouser une Mamzeret? Non. Est-ce qu'il a le droit d'épouser une Netina? Non. Eh bien, si malgré tout il s'est marié avec elle, est-ce que le Kiddushin Tofsim, oui ou non? Ou est-ce que ça a pris effet? Oui, Kiddushin Tofsim. Si jamais cette Mamzeret ou cette Netina a attiré les soupçons du mari, qui lui a dit « Je pressens que tu as une relation malsaine avec ce garçon, je t'interdis de t'isoler avec lui. » Et elle s'est isolée avec lui tout de même. Eh bien, est-ce qu'elle peut dire, clamer son innocence et dire « Amenez-moi au Beth Amikdash, je voudrais boire ». Mais non, pas du tout.
parce que tu n'es même pas réouya liot ishto. On ne va pas autoriser celle qui est interdite de toutes les façons. De toutes les façons, tu n'es pas réouya liot ishto. Ish kitiste ishto. L'eau, c'était pour permettre une femme qui était interdite à cause du soupçon. Mais celle-là, elle est de toutes les façons interdite. Pas à cause du soupçon, mais parce qu'elle est mamzeret, parce qu'elle est netina, parce qu'elle est almana les Kohen Gadol, parce qu'elle est groucha les Kohen Ediot. Donc de toutes les façons, tu es interdite. On ne va pas aller te faire boire pour t'autoriser alors que tu es interdite. Mais elle perd même la ketouba. Lo shotot velo notlot ketouba. Et la Mishnah nous cite encore une série de femmes qui ni peut boire, ni peut recevoir la ketouba. Ve'elu lo shotot velo notlot ketouba. Ha'omeret temea ani. Celle qui a fini par avouer. Et elle dit, j'avoue... pardon? Oui, vous avez bien fait de Hazak. Ubat Israël et Mamzer ou le Natin, lo shotot velo notlot ketouba. J'ai sauté une phrase, vous avez bien fait de me reprendre. C'est la réciproque. De la même façon qu'on a Mamzeret, une femme qui est bâtard, Netina, une femme qui est Netina, qui est interdite en Israël, l'inverse aussi est vrai. C'est-à-dire qu'un homme qui est Mamzer, un homme qui est Natin, n'a pas le droit d'épouser une juive. Un Mamzer ne peut pas épouser une juive. Un Natin ne peut pas épouser une juive. Si cette juive s'est mariée avec le Mamzer, si la juive s'est mariée avec le Natin, est-ce que les Kiddushin Tofsin, oui ou non? Oui. Si jamais le Mamzer ou le Natin a mis en garde son épouse, j'ai le sentiment que tu vas avec ce garçon, je t'interdis de t'isoler avec lui. Et après, elle s'est isolée. Est-ce que maintenant, elle a le loisir d'aller boire au Beth Amikdash? Réponse non, car de toutes les façons, elle lui est interdite. Et voici la catégorie de femmes supplémentaires qui, pareillement, ni n'aura le loisir de boire pour prouver leur innocence, et ni la ketouba. Haomeret temea ani, celle qui a fini par avouer en disant « Oui, c'est vrai, je l'ai trompée pendant cet isolement. » Eh bien, celle-là, évidemment, il n'y a aucune raison de lui faire boire l'eau, ça n'a plus aucun intérêt. Et deuxièmement, l'onotlot ketouba, puisque c'est elle qui est fautive, eh bien, elle perdra la ketouba. Ou bien s'il y a eu des témoins qui ont vu par le trou de la serrure ce qu'elle a fait, et ils ont témoigné qu'elle est téméa, qu'elle a trompé son mari. Ve'omeret eni shota. Et celle qui dit « je ne veux pas boire », eh bien, elle dit « je ne veux pas boire », celle-là aussi, elle ne pourra pas recevoir la ketouba, parce que elle ne pourra jamais retrouver le droit d'aller avec son mari. Et dans un cas, c'est comme si elle a dit clairement « téméa ani », et même dans le cas où c'est pas comme si elle a dit « téméa ani », mais en tout cas, elle ne pourra pas retrouver son mari, puisque elle n'a pas bu pour prouver son innocence. Donc elle a perdu aussi sa ketouba. Elle sera interdite à son mari, elle ne veut pas boire, et elle aura perdu sa ketouba. Amar Barla Eni Mashka. Également, maintenant, excusez-moi, maintenant on va passer à une autre catégorie. Celles qui ne boivent pas, mais qui touchent leur ketouba. Amar Barla Eni Mashka. Le mari dit, moi je ne veux pas qu'elle meure. Je pressens qu'elle m'a trompé. Mais je ne veux pas qu'elle meure. Alors je ne veux pas qu'elle boive. Elle dit, non, je veux boire. Je veux prouver mon innocence. Le mari lui dit, non, je ne veux pas que tu boives. Eh bien, elle ne boira pas, d'accord? Mais elle touchera sa ketouba. Car là, c'est le mari qui lui fait perdre. Car si elle avait bu, qu'elle avait prouvé son innocence, elle aurait eu sa ketouba. Maintenant, le mari ne veut pas la laisser boire. Eh bien, il faut quand même qu'il assume. Il ne faut pas qu'il lui enlève ses droits d'ordre pécuniaire. Veshe Baala Baaleha Baderer. Ou bien dans le cas où le mari, chemin faisant, quand il accompagnait son épouse au Beth Amikdash, il s'est isolé avec elle alors qu'il n'avait pas le droit
d'avoir une relation avec son épouse jusqu'à clarification de la situation par la boisson au Beth Amikdash. Et là, chemin faisant, il ne s'est pas retenu et il a une relation avec elle. On avait déjà appris que dans ce cas, ça ne sert plus à rien de lui donner à boire de ce breuvage. Tout simplement, il n'aura pas d'effet sur elle. Donc ça ne sert plus à rien. Dans ce cas, c'est à cause de lui qu'elle a perdu le loisir de boire. Cette chance qu'elle avait de boire pour prouver son innocence, c'est lui qui lui a retiré en ayant une relation avec elle, eh bien, il doit assumer financièrement parlant. Donc, elle lui est interdite, il doit lui donner le guet, mais il faut qu'il paye la ketouba. Notre lot ketouba. Et maintenant, un cas où il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Metu ba'alehen ad shelo shatu. Bet Shammai omrim not lot ketouba velo shotot, ou Bet Hillel omrim o shotot o lo not lot ketubatan. Une femme qui était accompagnée par son mari pour aller au Beth Amikdash, pour aller boire. Et chemin faisant, il est décédé. Ou bien la veille du voyage où il devait aller au Beth Amikdash, il a fait un infarctus. Le bonhomme est décédé. Maintenant, est-ce que cette femme-là va aller boire au Beth Amikdash pour recevoir sa ketouba? Non. D'où on apprend? Du pasuk Vehevi ha'ish et ishto el ha-kohen. Ce n'est que le mari qui accompagne sa femme au Kohen, au Beth Amikdash. Si le mari n'est plus de ce monde, eh bien il n'y a plus lieu de lui faire boire. Mais qu'en est-il de sa ketouba? Bet Shammai disent, elle n'a pas perdu sa ketouba. Car elle était prête à boire. Elle clamait son innocence. Eh bien, elle n'a pas perdu sa ketouba. Tandis que Bet Hillel disent, elle a perdu sa ketouba. Pourquoi? Pour retrouver le droit de la ketouba, il fallait qu'elle boive. Tant qu'elle n'a pas bu, elle a perdu la ketouba. C'est-à-dire que Bet Shammai et Bet Hillel, c'est deux angles de vue. Bet Shammai disent, une femme, jusqu'à preuve du contraire, elle a ses droits. Maintenant, il y a un doute. Est-ce qu'elle a droit ou pas? Alors, maintenant, tu veux dire que par rapport au doute, tu vas lui retirer un droit? Tu ne peux pas retirer le droit financier à quelqu'un qui a un droit tant que tu n'as pas une preuve tranchante qu'il a perdu ce droit. Si c'est juste un point d'interrogation qui plane sur elle, un point d'interrogation, c'est une incertitude. Elle avait un droit de ketouba avec certitude. Elle a trompé, c'est une incertitude. Peut-être oui, peut-être non. C'est-à-dire, elle s'est isolée avec un homme et on ne sait pas si elle a trompé, oui ou non. Bet Shammai disent, Amotzi mehavero, halavare aya. Celui qui veut soutirer de l'argent à l'autre, il doit apporter une preuve. Elle a son argent, elle a sa ketouba, c'est un droit qu'elle a. Maintenant, tu veux lui apporter, tu veux lui retirer, eh bien, amène une preuve qu'elle a fauté. Et puisque maintenant son mari est mort, elle est restée dans une situation de doute. Dans le doute, on ne peut pas lui retirer ses droits. Et donc elle reçoit la ketouba. Bet Hillel disent le contraire. Maintenant que le doute planait sur elle, donc elle était interdite à son mari. Et c'est elle qui a causé cette interdiction. Donc son mari n'a plus le droit d'être avec elle. Donc automatiquement, une femme qui a causé son interdiction à son mari, elle n'a plus le droit à la ketouba. Si elle avait bu, alors elle aurait pu démontrer qu'elle est innocente et donc elle retrouverait le droit de ketouba. Mais maintenant qu'elle n'a pas bu, elle ne peut pas boire parce que son mari est mort. Elle n'a plus les moyens de démontrer son innocence. Elle est restée frappée d'interdiction à son mari à cause de son comportement négatif. Elle a tout fait pour attirer les soupçons. Elle s'est isolée avec un étranger après avertissement de son mari. Eh bien, tant pis pour elle. C'est elle qui a perdu. Encore. Donc, je relis ça dans les mots. Metu barleanat shelo shatu, Bet Shammai omrim notlot ketouba velo shotot. Ou Bet Hillel omrim o shotot
Olonotlot ketubatan. Ou elles boivent, ou elles ne reçoivent pas la ketouba. Et Rachid dit qu'ils ont voulu dire, les Beth Hillel, étant donné qu'elles ne peuvent pas boire, eh bien, elles ont perdu la ketouba. Mahmir là, Bethilel. Comme ça dit Rachid. Oui, Beth Hillel sont mahmir, bravo. Hazak, généralement, c'est l'inverse. Mais en fait, quand on parle de mahmir et mekel, c'est lorsqu'on parle de Issour. Là, on dit Bet Shammai sont mahmir et Bet Hillel sont mekilim. Mais là, c'est dans une histoire d'ordre pécuniaire. On parle d'argent. La ketouba, c'est de l'argent. L'argent, on ne peut pas dire mekil ou mahmir, parce que quand on est mekil pour l'un, on est mahmir pour l'autre. Quand on est mahmir pour l'autre, on est mekil pour l'un. Donc ça n'existe pas mekel ou mahmir à propos de l'argent. Car l'argent, c'est ou à l'un ou à l'autre. Celui à qui tu vas retirer le droit, il va dire mais tu as été mahmir sur moi. Et l'autre il va dire tu as été mekil. Et si tu fais l'inverse, c'est l'inverse. Donc il n'y a pas de mahmir et mekil dans l'argent. La Mishnah continue et nous dit Me'uber et havero ou menek et havero lo shotot velo notlot ketuba. Divrei Rabbi Meir. והחכמים אומרים, יכולו להפרישה ולהחזירה לאחר זמן. C'est-à-dire, vous savez que les Chachamim ont interdit à un homme d'épouser une femme enceinte. Chachamim ont interdit d'épouser une femme qui allait son bébé. C'est-à-dire, si vous avez une femme qui est divorcée ou veuve, et elle est enceinte, ou elle allait son bébé, Minatora, il n'y a pas d'interdiction qu'elle se marie avec un nouveau mari. Pourquoi l'interdire? Elle n'a plus de mari, elle est célibataire. Et alors si elle est enceinte? Le seul problème c'était de savoir est-ce que le petit, il appartient au premier mari ou au deuxième. Mais là c'est clair, elle a plus de 3 mois de grossesse, elle a du ventre, on sait qu'elle est enceinte. Donc on sait que l'enfant, c'est pas l'enfant du deuxième mari, c'est du premier mari. Tout va bien. Alors il n'y a pas de raison d'interdire, Minatora. Également, si elle allait son bébé, il n'y a pas de raison d'interdire, Minatora. Mais les Chachamim m'ont dit, il faut attendre 2 ans jusqu'à ce que le bébé est sevré. Jusqu'à ce qu'elle ait sevré son bébé. Pourquoi? Parce que si jamais elle retombe enceinte, elle n'aura plus de lait pour nourrir son bébé. Et le nouveau mari n'a pas de scrupules pour l'enfant du premier mari. C'est-à-dire que il n'a pas de rahmanout. Un père, il a de la rahmanout pour son enfant. Mais l'autre, l'étranger, il dit « après moi le déluge ». Ça veut dire que lui, il s'est marié avec une femme, elle a un enfant, il a fait tomber enceinte. Maintenant, à cause de ça, elle n'a plus de lait. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller acheter des œufs, il faut aller acheter du lait de vache, il faut aller acheter des... Mais lui dit, mais c'est un budget. Penses-tu que moi, je vais assumer un bébé qui n'est pas le mien? Et les couches et tout ça, mais c'est beaucoup d'argent. Laisse tomber. Elle n'a pas le droit de se remarier jusqu'à ce que le bébé ait 2 ans et qu'il puisse être de plus en plus autonome. Alors, qu'elle ait fini d'allaiter le bébé. Alors maintenant, ça c'est comment on appelle ça? Le din. Abotai, ça c'est Assour Minatora ou c'est Assour Miderabanan? L'interdiction de se remarier. On vient de dire que Minatora, il n'y a aucune interdiction. C'est que les Chachamim qui ont interdit ce remariage. Je viens de dire que une femme enceinte ou une femme qui allait, Minatora, elle n'a aucune interdiction de se marier avec un étranger. L'interdiction, c'est que de peur que si jamais elle tomberait enceinte après le 2e mariage, elle n'ait plus de lait pour allaiter son bébé et que le nouveau mari n'ait pas pitié de ce bébé. Donc c'est juste pour protéger le bébé que Chachamim ont interdit à cette femme de se remarier jusqu'à ce que son bébé ait 2 ans. D'accord? Alors maintenant, regardez, quel est le din a posteriori? Le bonhomme, il s'est marié avec une femme enceinte. Ou bien il s'est marié avec une femme qui allaitait le bébé dans les 2 ans.
Il n'avait pas le droit, a priori. Mais Bedi Avad, est-ce que les Kiddushin ont pris effet? Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié avec cette femme, avec laquelle, comme j'ai dit, c'est un mariage illégitime. La halakha est la suivante. Lo shotot, velo notlot ketuba. Étant donné que Midera Banan, il n'avait pas le droit de l'épouser, donc c'est une femme illégitime, elle n'a pas le loisir d'aller prouver son innocence s'il a soupçonné parce qu'il avait averti. Pourquoi? Parce qu'elle lui est interdite de toutes les façons. Elle était interdite déjà avant le soupçon. Et maintenant, pourquoi il faut lui donner à boire de ce breuvage? Pour la rendre permise? Mais ça ne va pas la rendre permise puisqu'elle est interdite. Elle est interdite de toutes les façons pour une autre raison. Pas seulement pour le soupçon, mais parce qu'il a épousé de manière interdite Midera Banan. Eh bien, la boisson ne va pas la rendre permise. Alors pourquoi la faire boire? Ça, c'est Rabbi Meir. Et en plus, elle perd sa ketouba. Dit vrai Rabbi Meir. Hachamim disent, pas du tout. C'est-à-dire, ok, il n'avait pas le droit de l'épouser. Maintenant, nous les Hachamim, on vient et on lui dit, monsieur, pourquoi tu l'as épousée celle-là? Tu ne pouvais pas attendre 2 ans? Que le bébé ait 2 ans? Alors maintenant, sépare-toi d'elle. Sépare-toi d'elle. Ne lui donne pas un guet. Juste, tu vas faire maison à part. Pas chambre à part. Maison à part. Ça veut dire, vous n'allez pas vivre maritalement jusqu'à Les 2 ans. jusqu'à ce que le bébé ait 2 ans. Alors cette femme, elle peut rester son épouse. Ça veut dire que sur le plan de Eshet Ish, elle est Eshet Ish légitime. Étant donné, écoutez bien, étant donné que dans 2 ans, il retrouverait le droit d'être avec elle, donc ça vaut la peine de l'amener au Beth Amikdash pour lui faire boire, pour que dans 2 ans, elle soit permise. Quand le bébé aura 2 ans, elle sera permise. Donc ne me dis pas que cette femme n'a pas le loisir de prouver son innocence en buvant de ce breuvage au Beth Amikdash, car de toutes les façons, elle est interdite. Mais cette interdiction, elle n'est que temporaire, provisoire, éphémère. Quand le bébé aura 2 ans, elle sera permise. Alors, on a tout à gagner. Amène-la au Beth Amikdash, fais-la boire, car lorsque la montre va tourner et que le bébé aura 2 ans, il aura le droit d'être avec elle. Alors voilà pourquoi Hachamim disent que oui, Shota, Benotelet Ktuba. Ailonit, Uzkena, Ve'ena Ruya Leled, Lonot Lot, Ketuba, Velo Shotot. Une femme qui est Ailonite, vous savez c'est quoi Ailonite? Une femme qui est pas seulement stérile, elle n'a même pas les signes féminins. Ça veut dire qu'elle n'a pas de poitrine, elle a une voix d'homme, et elle n'a pas les poils au niveau de l'appareil génital. Bekitsour, même la forme. Bekitsour, cette femme s'appelle Ailonite. D'ailleurs, le mot Ailonite, ça vient de quel mot? Aïl. Et comment Kélos traduit en araméen le Aïl, le bélier? Douchra. C'est pour cela qu'on a donné à cette femme le nom de Douchra. Douchra, c'est Zachar. Elle est plus masculine que féminine. Alors, celle-là, Ailonite, Uzkena, ou bien une femme qui est déjà ménopausée, qui ne peut plus avoir d'enfants, ou bien une femme qui a bu un contraceptif qui l'a rendue définitivement stérile. Lonotlot ketuba, velo shotot. Pourquoi? Étant donné que le mari n'a pas le droit de rester avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Ce mari-là, il n'a pas eu d'enfants. Il doit avoir des enfants. Nachon, il doit faire la mitzvah de Piria Verivia. Étant donné qu'il n'a pas le droit d'épouser une femme qui ne peut pas lui donner des enfants, alors il n'a pas le droit d'être avec elle de toutes les façons. On avait donné le principe. Quelle est la femme qui a le loisir de boire pour prouver son innocence que celle qui a le droit de rester avec son mari? Ça veut dire que grâce à la boisson,
elle va retrouver le droit de rester avec son mari quand elle va prouver son innocence. Mais celle-là, même si elle prouve son innocence, elle n'a pas le droit de rester avec son mari. Alors à quoi ça sert de lui faire boire? Pour qu'elle reste avec son mari, mais elle n'a pas le droit de rester avec son mari. Alors, Rabbi Elazar Omer, Yachol ou Lisa Isha Acheret velifrod velirbot emena. Alors, Rabbi Elazar n'est pas d'accord. Il dit, ces femmes-là, comme la Haïlonite, comme la Zekena, comme la Enarouya Leled, elles ont la possibilité de boire de ce breuvage pour prouver leur innocence. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Que le mari n'a pas le droit de rester avec elle parce qu'il faut qu'il ait des enfants? Quel est le problème? Qu'ils prennent une deuxième femme? Qu'ils prennent une deuxième épouse avec laquelle il aura des enfants et il reste avec celle-là? Donc pourquoi celle-là perdrait son droit de rester avec son mari? Même si elle ne peut pas avoir d'enfants, elle peut rester avec son mari puisque son mari peut avoir des enfants avec une autre femme. La bigamie n'est pas interdite. Par contre, une femme classique, elle a le choix entre la boisson et la ketouba. Si elle dit « je ne veux pas boire », eh bien elle perd sa ketouba. Si elle boit et qu'elle a prouvé son innocence, elle touchera sa ketouba. Eshet Kohen, Shota ou Muteret le Baala. Une femme d'un Kohen, c'est-à-dire Monsieur Cohen était marié à une femme qu'il a soupçonnée. Il lui a dit « je t'interdis de t'isoler avec cet homme ». Et on a des témoins que cette Cohenette, cette femme, Madame Cohen, s'est isolée avec un étranger. Alors maintenant, elle est interdite à son mari. Est-ce que le mari Cohen a le loisir d'accompagner sa femme au Beth Amikdash pour prouver son innocence? Et si jamais Béhémet, elle ressort de là indemne, est-ce qu'il peut reprendre avec elle sa vie conjugale normalement? Répondez par oui ou par non. Je suis très content du non, parce que je suis très content du oui. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que non, et c'est la Mishnah qui vient nous dire que oui. Et pourquoi la Mishnah vient nous dire quelque chose? Quoi? Elle nous dit quelque chose d'évident? Parce qu'on aurait pu croire comme vous, que non. Et pourquoi on aurait pu croire que non? On verra après dans la Gemara que une femme Kohénette, on sait que c'est plus grave qu'une femme d'Israël par rapport au viol. Si une femme mariée à Israël a été violée pendant son mariage, est-ce qu'elle est permise à son mari maintenant désormais? Oui, elle est permise. Israël. Moi, je parle d'Israël. Alors maintenant, elle est permise. Maintenant, un Cohen qui a épousé une femme et s'est fait violer, est-ce qu'elle est permise? Interdite. Alors on aurait pu croire que de la même façon qu'une femme violée, elle est permise à Israël et interdite au Cohen. Alors on aurait pu croire aussi, une femme Cohenette qui est soupçonnée par son mari, elle n'aura jamais la possibilité de retrouver son mari. On aurait pu croire qu'on est mahmir. Et c'est pour cela que la Mishnah vient nous dire que non, la femme d'un Cohen, c'est comme la femme d'un Israël, et si elle a été soupçonnée par Monsieur Cohen, eh bien Madame Cohen a le droit d'aller au Beth Amikdash et de prouver son innocence par cette boisson. Eshet Saris Shota. On parle ici de la femme d'un homme qui est stérile, qui est Saris. Alors Saris, il existe deux sortes de personnes. Il y a Saris Hama et Saris Adam. Saris Adam, ça veut dire quelqu'un qui a été castré, donc artificiellement il est devenu eunuque. Ou bien il y a Saris Hama, c'est-à-dire quelqu'un qui de naissance, depuis qu'il a vu le soleil, eh bien, il avait un appareil génital qui était abîmé. Eh bien, cet homme-là ne peut pas avoir d'enfant. Ici, forcément, on parle de Saris Hama. Parce que Saris Adam, s'il a été castré artificiellement, on lui a fait une opération, eh bien, sa femme n'a plus le droit de rester avec lui. Parce que c'est écrit « Lo yavo petsu adaka ou krut shofra bikhal Hashem ». Celui qui a eu malheureusement un problème, c'est-à-dire qu'il a eu une castration ou une coupure au niveau de la verge, ainsi de suite, il ne peut plus rester avec sa femme. Alors, donc celle-là, elle ne peut pas aller boire pour retrouver le droit de rester avec son mari, puisqu'elle est interdite à son mari. Donc on parle forcément d'un saris hama, un saris de naissance. Ou bien, il y a ceux qui disent que un cas où le saris est permis, par exemple, même si c'est saris Adam, quelqu'un qui a été coupé par un homme, c'est-à-dire qu'il y a eu une castration, et il était marié par exemple à une guillorette, eh bien il a le droit de se marier avec une convertie au judaïsme.
Car le din de Loyavo Petsu Adaka ou Kutchofra Bikhal Hashem, c'est que Bikhal Hashem. Mais avec une guillorette, Kehal Gerim Loikre Kahal, il a le droit. Eh bien, voilà un cas où l'épouse du Saris pourrait se retrouver dans une situation où elle a été soupçonnée par son mari, elle peut aller boire pour retrouver le droit de revenir à son mari. Pourquoi? Parce que son mari qui est Saris, c'est un Saris Adam, pardon, c'est un Saris Hama, ou Saris Adam avec une guillorette, qui ont le droit de vivre ensemble, il n'y a aucun problème qu'elle aille boire pour prouver son innocence. Et qu'est-ce que vous allez me dire? Ouais, mais de la même façon qu'on a dit qu'une Haïlonite n'a pas le droit de vivre avec un Ben Israël, parce qu'il faut qu'il ait des enfants. Eh bien, pareil, la Bat Israël n'a pas le droit de vivre avec un Saris. Réponse, faux. Pourquoi? Car la mitzvah de Piria Berivia, elle incombe à l'homme, pas à la femme. Donc la femme, elle a le droit d'épouser un Saris, mais l'homme n'a pas le droit d'épouser une Haïlonite. Mais le Saris, il est castré, non? Alors je viens de dire qu'il y a Saris et Saris. Il y a Saris qui est castré, ça s'appelle Saris Adam. Il y a le Saris qui n'est pas castré, qui a un problème au niveau de l'appareil génital de naissance. Celui-ci n'a pas été castré. Il peut avoir des rapports avec la femme. Il peut avoir des rapports avec sa femme, mais il n'aura pas d'enfant.